Bonjour tout le monde, je m'appelle Elisabeth, donc je suis animatrice en technique douce. Je vais vous proposer une leçon basée sur la méthode Feldenkrais. Je m'inspire de cette méthode pour travailler sur le corps à travers le squelette et non pas la musculature. Donc c'est quelque chose peut-être que vous n'avez pas l'habitude de faire, donc une découverte pour la plupart d'entre vous. Peut-être que pour certains, vous connaissez. Donc voilà, j'ai mon assistant Gaël qui va me servir de cobaye pour vous proposer cette nouvelle leçon où je vais vous faire travailler sur l'épaule. Voilà, donc je vais vous proposer de vous mettre debout dans un premier temps. Voilà, de repérer vos appuis sur vos deux pieds. La sensation que vous avez de votre squelette qui descend sur vos pieds. Du sommet du crâne jusque dans vos pieds. Observez ce poids, cette masse qui descend tout le long de votre structure osseuse. Et comment elle vient se relâcher dans vos pieds. Portez votre attention sur vos deux épaules. L'épaule droite. La distance de l'épaule droite par rapport à votre oreille droite. Puis la distance de votre épaule gauche par rapport à votre oreille gauche. Quelle est la longueur que vous ressentez? Est-ce que les deux épaules ont la même longueur entre l'oreille droite et l'oreille gauche? Ou est-ce qu'il y a une épaule qui vous paraît plus haute que l'autre, plus basse que l'autre? Peut-être que c'est symétrique. Observez votre bras droit, la longueur de votre bras droit, de la tête de l'épaule, la tête humérale, jusqu'à votre main. Est-ce que vous avez la sensation que votre bras est collé contre votre tronc? Ou est-ce que vous avez la sensation d'un petit espace, peut-être, comme un coussin, entre la cage thoracique et l'aisselle? Peut-être que oui, mais peut-être que non. C'est juste des questions que l'on se pose pour nourrir le système nerveux. Voilà, on le nourrit de questions juste pour que vous puissiez ressentir à l'intérieur de vous ce qui se passe. De la même chose, dans votre bras gauche, quelle est la longueur de votre bras, depuis l'épaule jusqu'à la main? La détente de ce bras. L'espace sous l'aisselle. Ok, je vais vous demander de venir joindre vos mains devant vous, à la hauteur de la poitrine. Voilà, c'est ça. Donc les coudes restent à peu près proches de la cage thoracique. Et vous allez commencer, Gaël va commencer à monter les mains en direction du plafond pour regarder ce qui se passe dans ses épaules lorsque les bras montent en direction du plafond. Aller et retour. Voilà, tu vas reprendre le mouvement, tu vas porter ton attention sur tes épaules et tu vas essayer de ressentir si tes épaules peuvent rester basses ou si le fait de monter les bras vers le plafond, ça entraîne les épaules à se rapprocher de tes oreilles. Tout en respirant. La prochaine fois, tu mets ton attention sur tes omoplates. Donc les deux omoplates sont à l'arrière de la cage thoracique. Voilà, je me mettais de profil pour voir les omoplates. C'est ça. Et bien observer que quand on monte les bras au-delà de la tête, petit à petit, on engage les omoplates. Les omoplates ont une capacité relative de monter. Et si on monte trop haut, regardez ce qui se passe. On a les épaules qui se rapprochent des oreilles. D'accord? Donc on va essayer maintenant de sentir quand on monte les bras qu'à un moment donné, quand les deux omoplates ont dépassé leur capacité d'élévation, la cage thoracique va à son tour prendre le relais, la colonne vertébrale va prendre le relais et on relâche. Voilà, très bien. Ça va? Est-ce que c'est un mouvement difficile? Est-ce que c'est un mouvement facile? Voilà, doucement, c'est ça. Attention aux épaules. Ok. Relâche doucement et tu vas te mettre couché sur le dos.
Alors, dans un premier temps, tu allonges tes jambes. Voilà, tu observes ta position. Hein. Une autre référence que la position debout. On est couché sur le dos. Comment le corps se dépose dans le sol? Qu'est-ce qui s'abandonne? Est-ce qu'il y a des parties de toi-même qui ont tendance à se relâcher complètement? Est-ce qu'il y a des parties de toi-même qui, au contraire, retiennent cette détente, cette descente du poids du corps dans le sol? Observe ta respiration. Porte ton attention sur tes deux omoplates. Est-ce que tu les sens dans le sol, tes deux omoplates? Est-ce que tu sens leur relief osseux? Ou est-ce que tu sens plutôt quelque chose de diffus? Est-ce que c'est plutôt un contact plutôt musculaire? Quelle est la distance de ton épaule droite par rapport au sol? Quelle est la distance de ton épaule gauche par rapport au sol? Est-ce que tu as la sensation que tes deux épaules ont la même distance entre le sol et l'arrière de tes épaules, ou est-ce que tu as l'impression qu'il y en a une qui est plus basse que l'autre? Ok. Alors, tu laisses ça, tu vas venir plier une jambe puis l'autre, mettre les deux pieds à plat sur le sol. Voilà, trouver l'alignement des genoux avec les pieds, le bassin neutre, hein, le bassin ni trop engagé vers la tête, ni trop engagé vers les pieds. Voilà, on trouve l'appui sur le sacrum et on va rester tranquillement posé comme ça sur son sacrum pendant que, dans un premier temps, tu observes ta respiration. Regarde un petit peu l'amplitude que tu amènes dans ta respiration sans vouloir la changer, simplement ce que toi tu ressens là maintenant. Jusqu'où tu sens cette respiration? Est-ce que ça monte jusqu'au niveau de tes clavicules, jusque dans le haut de tes poumons? Est-ce que c'est simplement le ventre que tu ressens se bomber à l'inspire? Observe tout ce volume que tu déploies à l'inspiration. Très bien. Bien, maintenant tu vas venir mettre tes mains jointes devant ta poitrine. Voilà, comme on a fait debout. Et tu vas commencer à amener tes deux bras au-delà de la tête, tranquillement, pour observer ce qu'en font tes épaules. Sans forcer et revenir. Et donc tu vas venir porter ton attention sur les têtes humérales, hein, des petites boules rondes là qui s'emboîtent dans la cavité de l'omoplate, et comment petit à petit on peut essayer d'envisager ces têtes humérales qui tournent à l'intérieur de l'omoplate pour permettre aux bras d'aller au-delà de la tête. Tout en respirant. Qu'est-ce que petit à petit font les omoplates? Quelle est la sensation qu'on a des omoplates? Si on observe les omoplates posées sur le sol, est-ce qu'elles sont posées de la même façon quand les bras vont au-delà de la tête, ou est-ce que ça change leur appui? Est-ce qu'on peut observer la pointe basse des omoplates? Qu'est-ce qui se passe dans les côtes la prochaine fois? Ok, est-ce que c'est un mouvement facile? Est-ce que c'est un mouvement agréable? Bien. Tu vas venir placer tes deux mains sur ta poitrine. Enfin, sur ton ventre, pardon. Sur ton ventre. Voilà, les coudes au sol. Je détends bien mes épaules. J'observe ma respiration. Et tout en gardant les mains sur le ventre, tu vas commencer à soulever ton coude droit vers le plafond. Et tu reviens. Alors, je vais t'inviter à garder le poignet sur le sol. Sur le ventre, pardon, excuse-moi. Les mains sont en contact avec le ventre. Voilà. Et on va soulever le coude. Alors, plus petit.
Ok. Donc, qu'est-ce que tu ressens quand tu soulèves ton coude? Est-ce que ton épaule est investie dans le mouvement? Si on met la main gauche sur la clavicule, vas-y, mets la main gauche sur la clavicule, au niveau du bord externe de la clavicule. Est-ce que la clavicule est engagée dans le mouvement? Est-ce que tu peux garder le poignet posé sur ton ventre? Voilà. Va doucement, fais petit, fais petit, fais petit, fais petit. Et donc, dès qu'on lève un segment au niveau du coude, qu'est-ce qui se passe dans les autres segments? Par exemple, quand on regarde le segment avant-bras, comment ce mouvement du coude qui se lève va entraîner le poignet? Doucement, prends ton temps, respire bien. Voilà, sans aller trop loin. Est-ce que tu sens que ton poignet, c'est pas évident. Et si on met une main, tu vas mettre maintenant ta main sur ton poignet. Voilà, tu appuies ta main gauche sur ton poignet pour inciter le poignet à aller en extension. Voilà, doucement, c'est ça. Exactement. Dès qu'on va lever une partie d'un segment, l'avant-bras va changer d'orientation de l'espace et ça va entraîner un mouvement au niveau du poignet. C'est ça. Voilà. Et par contre, si on regarde le segment humérus, tout en haut, la tête humérale, là, va rouler à l'intérieur de sa cavité. Pour autant, l'épaule ne va pas aller se rapprocher du plafond. Oui, c'est ça. Ok. Super. Repose un peu ton coude, détends un petit peu. Tu peux détendre le bras gauche aussi. Ça va ça? Donc quand je dis à Gaëlle de lever le coude, le fait est, c'est pas vraiment de vouloir lever le coude, absolument. C'est qu'est-ce qui se passe dès que je lève le coude? Comment ça engage le poignet? Comment ça engage mon épaule? Est-ce que l'épaule peut rester au calme ou dès que j'engage le coude, mon épaule a tendance à se rapprocher du plafond? Bon, pour là, au niveau de Gaëlle, ça allait bien, l'épaule était tranquille. Maintenant, pour voir la différence, est-ce que tu peux garder le coude au sol et amener ton épaule droite à se rapprocher du plafond? C'est ça. Et relâcher. Voilà. Donc là, c'est un autre mouvement. On sent bien que quand on lève l'épaule vers le plafond, la clavicule est engagée à l'avant. On ressent à l'arrière aussi l'omoplate qui s'éloigne de la colonne vertébrale. C'est ça. Alors, tu vas continuer ce mouvement de l'épaule et tu vas tourner la tête à gauche en même temps. Donc, l'épaule se lève et la tête tourne à gauche. Elle roule, d'accord? Ça doit rouler sur le tapis. Et revenir. Alors, imagine que ta tête ne pourrait pas tourner sans l'épaule. Dès que tu fais un mouvement de l'épaule, ta tête est entraînée. Et la tête tourne d'autant que ce que l'épaule se soulève. Donc ça veut dire que si l'épaule se soulève à peine, la tête va tourner à peine. Voilà, et elle revient bien au centre. Donc l'épaule se rapproche du plafond. C'est comme si l'épaule et la tête ne faisaient plus qu'un. Et on relâche bien. Du coup, on va détendre un peu la musculature du cou. Donc l'épaule se soulève, la tête tourne vers la gauche. Voilà. Et on ne va pas plus loin avec la tête que ce qui est nécessaire de faire. Ça peut être encore plus petit. Pense à ta respiration. Et la prochaine fois, ta tête tournera vers la droite. Donc l'épaule se soulève vers le plafond et la tête tourne vers la droite. Différent, hein? Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On raccourcit les muscles, l'épaule se lève, la tête tourne du même côté, donc au niveau du trapèze, si on voulait parler en termes de muscles, on raccourcit. Et on relâche bien, et le relâchement, c'est vraiment relâcher pour détendre. Qu'on revienne se poser à la maison pour que le système nerveux puisse bien comprendre qu'on est complètement détendu, qu'on a relâché la musculature avant de réengager à nouveau un autre mouvement. Et ça, c'est important aussi. Voilà, de bien relâcher. Quand on revient,
Je relâche complètement. Et tu vas alterner. L'épaule va monter, la tête va tourner à gauche. On lève l'épaule. Et la tête revient au centre. Abandonne-toi, relâche bien. Et tu repars d'un nouveau mouvement. Voilà, c'est ça. Et tu reviens une dernière fois de chaque côté. Pense à ta respiration. Voilà, un mouvement intégré, c'est un mouvement où tout est coordonné. Le mouvement, la respiration. C'est ça. Et relâche. Détends bien. Tu peux allonger un peu tes jambes si tu veux, une après l'autre, les bras le long du corps. Simplement ressentir déjà la différence entre ton épaule droite, qui est certainement plus proche du sol. Tu dois sentir davantage le contact de l'omoplate sur le sol. Voilà, on voit bien la différence quand on est debout par rapport à toi. Replie une jambe, replie l'autre jambe. Voilà. Remets tes deux mains sur ton ventre. Tout tranquillement, tu vas soulever de nouveau ton coude droit, à minima, juste pour ressentir comment tu le soulèves maintenant. Voilà. Et tu relâches. Est-ce que c'est un peu différent? Voilà. Ok. Ok, stop. Maintenant, fais la même chose à gauche. Soulève ton coude gauche. Alors bien sûr, le cerveau, il a tout enregistré, ce qui s'est passé du côté droit, juste pour faire l'expérience. Côté gauche. Et ma foi, le côté gauche, il a l'air de bien répondre, il a l'air d'être content. L'épaule est tranquille. Voilà, le poignet, je vois qu'il bouge, sans faire une hyperextension. Il est juste en train de changer d'orientation dans l'espace. L'avant-bras change d'orientation dans l'espace. Voilà, et l'épaule est relativement tranquille. Très bien. Garde ton coude au sol et fais quelques mouvements de l'épaule gauche qui se rapproche du plafond pour voir la différence. Voilà. Et là, c'est pareil, quand l'épaule se soulève, on est en train de changer aussi l'orientation du bras dans l'espace. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'appui du coude? Voilà, l'appui du coude augmente, exactement. Et tout en faisant ce mouvement de l'épaule gauche qui se rapproche du plafond, est-ce que tu peux tourner ta tête à droite? La faire rouler sans aller trop loin. Retour au centre. Voilà, pense à caler la respiration. Voilà, on imagine que l'épaule et la tête ne font plus qu'un. C'est ça. Voilà, et on relâche bien avant de redémarrer un mouvement qui doit être toujours différent du précédent. C'est comme si on refaisait un mouvement pour la première fois, pour retrouver des sensations ou pour retrouver de nouvelles sensations. Comment je m'organise pour aller vers plus fonctionnel, plus juste, plus économique pour moi. Et la prochaine fois, tu tourneras ta tête à gauche. Et là, c'est pareil, tout en tournant, tout en levant l'épaule, voilà, doucement. Et surtout, on ne force rien. Le fait de monter l'épaule, de tourner la tête à gauche, c'est un petit peu plus difficile au niveau musculaire. Donc, on trouve vraiment ce qui est juste pour soi. Voilà, on observe la clavicule sur le devant qui est en train de s'organiser. Voilà, l'omoplate à l'arrière qui s'organise aussi avec ce mouvement. Puis tu vas alterner. Une fois la tête va tourner vers la droite. Retour au centre. Et une fois l'épaule se soulève, la tête tourne vers la gauche. Et retour au centre. Ok. Bien, alors tu vas venir te positionner sur le profil droit. Ça changera un petit peu de position. Profil droit, les deux jambes fléchies. Voilà. Trouve ton organisation pour être bien installé, la tête dans le prolongement du tronc. Voilà, le bassin et la tête bien alignés. Tu vas placer ton bras droit devant toi,
à l'horizontale. Et tu vas garder ton bras gauche comme tu viens de le mettre sur le tronc. Voilà. Et tu vas tranquillement faire un petit mouvement d'avancer ton épaule gauche vers l'avant, donc c'est-à-dire vers le mur qui est devant toi. L'épaule, pas le bras, l'épaule. Le bras reste sur le tronc, voilà, c'est ça. Et on revient. Donc tout en faisant ce mouvement, observe la longueur, la distance que tu as entre ton épaule gauche et ton oreille gauche. Voilà, est-ce que cette distance reste la même ? Est-ce que tu peux poser tes yeux, ton regard intérieur sur ta clavicule ? Voir un petit peu comment elle s'organise pour avancer son épaule. Comment tu cales ta respiration sur ce mouvement. Et la prochaine fois, tu vas reculer ton épaule. Donc l'épaule s'avance et la prochaine fois, tu pars du neutre et tu recules l'épaule. Elle va vers le mur qui est derrière toi. Voilà, trouve la position adéquate pour ta main sur ton bassin. Voilà, et tu observes comment ton omoplate peut reculer, se rapprocher de la colonne vertébrale et tu reviens au neutre. Voilà, tu pars bien du neutre pour venir reculer l'épaule, c'est ça. Observe la distance entre ton épaule et ton oreille. Voilà, de façon à garder en centimètres, en termes de longueur. Il faut que ton épaule et ton oreille gardent la même distance à chaque fois que tu recules ton épaule. Voilà. Puis tu vas dans les deux sens. Tu avances ton épaule, l'omoplate va s'éloigner de la colonne vertébrale. C'est ça. Puis tu reviens au neutre. Et tu passes par le neutre pour reculer ton omoplate. Elle se rapproche de la colonne vertébrale. Voilà, tout tranquillement. Un petit mouvement pour faire glisser l'omoplate sur la coche thoracique. La glissade de l'omoplate. Voilà, c'est quelque chose parfois qu'on a du mal à faire parce que cette omoplate, elle tient sur la cage thoracique uniquement par des muscles. Et parfois, ces muscles sont tellement tendus que l'omoplate ne glisse plus. Et si l'omoplate ne glisse plus, c'est d'autant de limitations que l'on va avoir pour effectuer des mouvements du bras avec détente. Voilà, super. Très bien. Ok, tu restes au neutre avec ton épaule, avec ton bras. Et tu vas faire quelques mouvements de l'épaule qui consistent à la rapprocher très légèrement de l'oreille. Voilà, et à l'éloigner de l'oreille. Voilà, toujours sans forcer. Donc l'épaule va monter. Et l'épaule va descendre. J'oublie pas ma respiration. Voilà, j'observe mon omoplate, là cette fois-ci, qui fait un mouvement différent de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle va monter avec une capacité d'élévation relative et qui va descendre. Voilà. Et petit à petit, tu vas me faire un cercle et tu vas penser le cercle avec ton omoplate. Voilà, c'est ça. Essaye d'affiner ton cercle de façon à faire un cercle le plus doux possible, le plus agréable possible. En respirant tranquillement. Change de sens, marche arrière. Est-ce que tu pourrais faire plus petit pour voir ce que c'est que de faire plus petit? Qu'est-ce qui est différent dans la sensation que tu as à l'intérieur de toi lorsque ce cercle est beaucoup plus petit et voire presque en l'imaginant. Presque comme si de l'extérieur on ne voyait presque plus rien. Est-ce que ça change les directions? Est-ce que ça change l'amplitude? Très très bien. Bien. Ok. Repose le bras. Allez, on va faire une dernière petite variante
qui consiste à faire rouler la cage thoracique vers l'avant, vers l'arrière. Donc tu roules sur tes côtes à droite, tranquillement, en avant, voilà, en arrière. C'est ça, comme on a fait lors d'une précédente leçon, où la tête va rouler légèrement vers la droite. Voilà. Donc trouve la position de ton bras gauche, confortable, là sur ton bassin. Voilà, la main peut être sur le bassin, mais elle peut être aussi sur le ventre, de façon à ce que ton bras puisse rester posé, hein, que tu n'aies pas la sensation qu'à chaque fois tu dois tenir ton bras. Voilà, et observe comment ton épaule gauche, petit à petit, va être entraînée légèrement en arrière. Et si tu roules en avant sur ta cage thoracique, ton épaule gauche va être entraînée un peu vers l'avant. Voilà, tu peux relâcher. Alors, laisse ta main sur ta cuisse, mais trouve une façon de faire où tu vas sentir ton épaule qui recule en même temps que ta cage thoracique. Voilà, stop. Tu reviens, tu passes par le neutre, tu roules en avant, et tu vas sentir le poids de l'épaule qui chute vers le sol. Tu la laisses chuter. Voilà, en essayant de garder ton bras vraiment relâché. C'est ça. Et tu roules en arrière, ton épaule recule. Voilà. Et tu roules en avant, ton épaule va venir vers le sol. Parce que le poids de la cage thoracique entraîne ton bras. Hein. L'épaule va chuter vers le sol. Voilà. C'est ça. Voilà. Oui, quand tu vas vers l'avant, tu vas placer ton coude et ton avant-bras derrière tes lombaires. Derrière tes lombaires. Voilà, la main contre le sacrum et tu fais rouler la cage thoracique. En avant, c'est ça. Puis en arrière, tu allonges ton bras gauche vers l'arrière. Voilà, la paume de main va regarder vers le plafond et tu entraînes ta cage thoracique à rouler vers l'avant, le coude se plie, l'avant-bras derrière les lombaires, voilà, l'épaule va vers le sol et de nouveau, tranquillement, le bras s'allonge derrière toi, c'est ça. Et reviens avec le bras qui se plie, voilà, et l'épaule qui va vers le sol, super. Et tu reviens sur le dos. Allez, reviens sur le dos. Allonge tes jambes, les deux bras le long du corps. Voilà, observe ton bras gauche. Ça va? Alors, on va juste se tourner de l'autre côté, tout petit peu, sur le profil gauche, les deux jambes fléchies, les deux pieds collés ensemble. Voilà, ramène un peu tes genoux vers toi. C'est ça, le bras droit le long du corps. Voilà. Tout simplement, tu vas visualiser le mouvement de ton épaule qui va vers l'avant, vers l'arrière. Tu le visualises, donc tu le fais à l'intérieur de toi, sans que de l'extérieur, il y ait du mouvement. Tu observes simplement comment ton omoplate s'éloigne de la colonne vertébrale ou se rapproche de la colonne vertébrale. Comment tu coordonnes avec ta respiration. Voilà, et de se voir en mouvement, ça amène des micro-contractions, hein, une infinie contraction à l'intérieur de soi. Et donc pour le système nerveux, c'est presque comme s'il y avait du mouvement, sauf qu'on inhibe le mouvement. Hein, ça veut dire qu'on n'en fait pas, mais en général, quand on a cette capacité de se voir en mouvement, c'est ensuite infiniment grand à l'intérieur de soi quand on refait le mouvement en réalité. Et on n'a pas besoin toujours de le faire en réalité, on peut le vivre à l'intérieur de soi. Mais c'est comme ça que font les sportifs quand ils préparent une course, hein, ils regardent, ils visualisent, ils regardent exactement le chemin qu'ils vont parcourir sans le faire. Et puis la prochaine fois, tu visualises le mouvement de ton épaule qui monte et qui descend, avec l'omoplate qui glisse vers le haut, vers le bas. Et un petit cercle. Tout en respirant. Un cercle infiniment grand à l'intérieur de soi par l'imagination. Dans l'imagination, on peut faire très grand sans que ça nous amène des difficultés, sans que ça nous amène des tensions.
puis tu vas laisser en réalité ta cage thoracique rouler vers l'avant, vers l'arrière, tout doucement. Donc tu roules sur tes côtes à droite. Voilà, tu sais, tu laisses ton épaule chuter un peu vers le sol, puis tu roules sur ta cage thoracique en arrière. Voilà, et puis tu laisses petit à petit. Oui, c'est ça. Tu vois, sans avoir fait grand-chose, tu es exactement en train de mobiliser ton tronc, ton bras, comme on l'a fait tout à l'heure. Ton cerveau a enregistré tout ce que tu as fait de l'autre côté et tu as la possibilité de le refaire sans passer par toutes les étapes. Voilà. Ça doit être agréable, facile, confortable et ça devient esthétiquement juste pour soi. Super. Ok, tu vas revenir sur le dos. Allonge tes jambes, ressens la sensation que tu as aussi dans ton bras droit, même s'il n'a pas fait grand-chose. Tu peux replier tes deux jambes. Tu vas venir placer tes mains sur ta poitrine, jointe. Voilà. Et on va refaire le mouvement de tout à l'heure qui consiste à lever les bras pour les amener au-delà de la tête. Et tu vas observer comment ça se passe maintenant. Quel est le trajet que tu ressens à l'intérieur de tes épaules? Est-ce qu'il y a plus de confort? Et tu reviens. Voilà comment ça se passe au niveau de ta cage thoracique. Est-ce qu'on a besoin de tirer sur les épaules ou est-ce que ça y va tout seul? Tout seul. Super. Ok, donc je vais te proposer de rouler sur le côté pour te mettre assis et debout et refaire ce mouvement debout. Donc déjà, prends ton temps de te positionner sur tes deux pieds comme au départ. Note comment tu ressens l'appui sur tes deux pieds. En général, quand on travaille sur le haut, on sent vraiment l'ancrage dans les pieds. On se sent vraiment lourd, ancré. Voilà, et tu repars avec ce mouvement des bras qui monte au-delà de ta tête. On s'entend comment ça se passe au niveau de ton sternum, de tes épaules. Voilà, on voit bien la cage thoracique qui monte. Force pas, voilà, va pas trop haut, ça sert à rien, mais simplement note comment tes épaules participent par rapport à tout à l'heure. Est-ce que tu sens une différence? Plus fluide, beaucoup plus fluide. Voilà. Et tu relâches. Très bien. Marche un petit peu dans la pièce, fais quelques pas et regarde dans la marche comment ça se passe pour tes épaules, pour tes bras. Est-ce que tu sens que tes bras sont détendus, relâchés? Est-ce que tu sens qu'il y a du mouvement dans tes bras? De l'espace sous tes aisselles? Les omoplates que tu ressens dans ton dos? Ça va? Très bien. Donc voilà, c'était une nouvelle petite leçon pour travailler sur les épaules. Donc je vous remercie d'avoir bien voulu participer et à une prochaine leçon.